Est-ce que ça vous plairait de voir le Bitcoin atteindre 98 000 $ d'ici la fin du mois? Les gars, voilà ce dont on va principalement discuter aujourd'hui. On va aussi jeter un œil à quelques différents patterns, quelques différentes mises en place de trades que j'ai surveillées ici récemment. Et on parlera aussi du long terme pour le Bitcoin, parce qu'on est en train de voir quelque chose d'extrêmement intéressant sur ce graphe pour le moment. Certains d'entre vous se souviendront certainement de tout ça, étant donné qu'on en a énormément parlé par le passé, et je vais vous mettre à jour concernant tout ça. Ensuite, on parlera un peu de l'Ethereum ainsi que de certains altcoins. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant parce qu'on a des choses vraiment importantes desquelles parler. Alors, pour commencer, vous pouvez voir qu'on est revenu dans une petite tendance ici en formant des bas ainsi que des hauts de plus en plus hauts. Donc tout ça, c'est cool à voir. Comme vous pouvez le voir ici, on a notre creux juste là, et ensuite depuis ce point, on est définitivement repassé dans une trajectoire davantage haussière, et même chose ici pour les sommets. Donc c'est bon de voir ça pour le Bitcoin. Et quelques différentes choses dont on a parlé ici récemment sont... Eh ben, déjà, on a cette formation que je vous ai montrée dans ma vidéo d'hier. On a fini par avoir une percée hors de cette formation, donc c'était une bonne percée bien propre, et maintenant on est en train de former une de ces choses qu'on a l'habitude de voir. Donc, regardez, on en a déjà parlé. Là, on a une grosse poussée pour le Bitcoin, puis on a un peu de consolidation, et ceci nous mène généralement à une autre grosse poussée par la suite. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper pour le Bitcoin? Eh bien, il nous reste encore de la marge avant qu'on atteigne la prochaine grosse résistance ici à 68 500 $. Et en général, je pense bien que le Bitcoin va forcément continuer à monter. Ou en tout cas, en termes général. Évidemment, on va assister à des corrections, évidemment, on va avoir des chutes, mais en général, on va toujours finir par monter. Et bien sûr, pour le 25 novembre, donc à partir de ce point, et ce pour les quelques semaines qui vont suivre ce moment, eh bien, on va assister à des mouvements paraboliques. Voilà ce à quoi je m'attends. Et bah ouais, tant que maintenant tout va bien. Le niveau de support ne montre pas encore de signe de faiblesse. On n'a pas eu de chute à partir des 63 000 $ tant que maintenant. Donc tout va bien. Et maintenant, qu'en est-il de notre, eh bien, de notre gros biseau ascendant dont on parlait sur le journalier? Encore une fois, ici on a encore de la marge avant la prochaine résistance à 68 317 $. Donc si on continue à zigzaguer, comme je vous le disais hier, alors on va inévitablement dépasser notre précédent all-time high. Et si on s'échauffe ici pour ce gros mouvement, alors on finira bien par le voir arriver tôt ou tard. Voilà ce que je pense. Mais bien sûr, si on a une cassure, alors ça va être une autre histoire. Mais eh ben, d'un autre côté, même une chute hors de ce gros biseau ne va probablement pas pouvoir se produire en même temps que les mouvements paraboliques auxquels on doit assister. Enfin, bon, ouais, je suppose qu'on pourrait chuter, genre, bon, durant les quelques prochains jours, on pourrait donc descendre un peu comme ceci. Peut-être qu'on verra une feinte et ensuite alors à partir du 25, comme je vous le disais, on pourra simplement continuer à monter de cette façon. Mais en tout et pour tout, je pense pas que ça soit super probable qu'on chute de ce biseau, les gars, donc je vais admettre d'être un peu biaisé tant que maintenant et vous dire qu'il est bien plus probable qu'on ne le dépasse vers le haut, et ce, juste parce que je m'attends à voir des poussées majeures à partir du 25 de la part du Bitcoin. Mais ce pattern de coin ascendant lui-même est généralement en fait un pattern plutôt baissier, mais quoi qu'il en soit, on verra bien. Ok, maintenant avant qu'on ne parle du Bitcoin qui pourrait atteindre 100 000 $ ici très bientôt avant la fin du mois de novembre, parlons un peu de tout ça sur l'intervalle hebdomadaire. J'ai tracé tous ces Fibonacci pour tous les cycles précédents, et donc le premier cycle ici en 2011 a été super utile pour nous aider à prédire ce qui allait pouvoir se passer durant le cycle qui l'a suivi. Et ce qu'on voit très souvent se produire, c'est que vous pouvez voir qu'on a un mouvement ici. Regardez, on revient tester la ligne bleue au niveau de Fibonacci 1.618. Vous connaissez déjà tout ça, et après qu'on touche ce niveau, eh bien généralement on latéralise, et ensuite on a une énorme poussée vers le haut. Et même chose ici, si vous regardez ce Fibonacci ici qu'on a pour le cycle et donc qui a suivi, alors on monte, on redescend jusqu'au niveau 1.618, donc la ligne bleue qu'on a juste ici, et ensuite on a des mouvements paraboliques. Et tout ça alors c'est super utile pour nous durant ce cycle, parce que si vous vous souvenez, il y a quelques mois, lorsqu'on se trouvait aux alentours de 30 000 $ et que tout le monde, bon en tout cas on aurait dit que tout le monde nous disait qu'on allait encore chuter ici, eh bien moi je vous disais non, c'est exactement ce qui s'est passé durant les cycles précédents. On redescend toujours pour venir tester le niveau de Fibonacci bleu au 1.618, comme vous pouvez le voir juste ici durant le cycle précédent, et vous pouvez le voir ici aussi, le cycle encore avant. Donc durant chaque cycle, on a rechuté pour aller tester la ligne bleue 1.618, et seulement après, on a eu nos mouvements paraboliques vers le haut. Et ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est qu'on est en train de s'approcher de la ligne de
je sais pas trop, genre la ligne rose, je suppose, qui se trouve donc ici tout en haut vers 73 000 dollars. Et lorsqu'on a dépassé ce niveau, comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'on a une percée bien propre au-delà du niveau en 2017, alors on a totalement décollé par la suite. Et allons voir si ça a été la même chose en 2013. Alors, après avoir chuté, après avoir retesté le niveau 1.618, après avoir une autre consolidation et après avoir dépassé la ligne rose qu'on a ici, on a bel et bien eu notre énorme mouvement ascendant. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses ont l'air assez similaires en ce moment pour notre cycle actuel. Regardez, on a de la consolidation, on a retesté le niveau 1.618, et ensuite, si on perce ceci, alors ça veut généralement dire qu'on va voir pas mal d'actions de la part du Bitcoin. Et avant qu'on ne continue les gars, si vous voulez obtenir un bonus avec lequel trader, vous pourrez obtenir jusque 1200 dollars sur Femex, jusque 4500 dollars ici sur Bybit, ainsi que jusque 2040 dollars de ce côté sur Cetrade. Donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres si vous voulez obtenir tous ces bonus. Mais maintenant, parlons un peu de quelque chose de vraiment intéressant. Alors avec Plan B, est-ce qu'on va être en mesure d'atteindre 100 000 dollars, enfin techniquement 98 000, avant la fin du mois de novembre? Donc il ne nous reste que 15 jours pour que le Bitcoin ne puisse monter de 60... attendez, on en est où là du coup? Ouais, 65 000 dollars. Et donc ça aurait été... Enfin, ça serait potentiellement une poussée de 35 000 dollars, et ce, en l'espace de 15 jours, afin que ça ne se réalise réellement. Donc tout ça est basé sur le modèle de Stock to Flow. Enfin voilà le modèle de base juste ici, et je sais qu'il a utilisé quelques différentes variables pour ce modèle, mais quoi qu'il en soit, pour que son modèle ne soit vrai, donc celui-ci en particulier en tout cas, eh bien il va falloir qu'on assiste à cette grosse poussée de 35 000 dollars en novembre, et ensuite encore une autre de 35 000 dollars en décembre, étant donné qu'il nous prédit également 135 000 dollars pour la fin de l'année. Maintenant, je sais pas si on va vraiment pouvoir... Bon, je pense qu'on va avoir des mouvements paraboliques, c'est vrai, ne vous y trompez pas. Le 25 novembre, on va commencer à voir ce genre de choses. Mais pour qu'on puisse atteindre 100 000 dollars, bon, forcément, c'est pas impossible, c'est jamais impossible avec le Bitcoin, mais est-ce que je dirais que c'est probable? Bah, je sais pas trop. Je pense qu'on va voir d'énormes poussées, mais tout dépendra d'où le Bitcoin va se trouver durant le 25 novembre. Donc, si le Bitcoin fait ce genre de choses, donc qu'on monte encore et qu'on est aux alentours de ce niveau durant le 25 novembre, alors bien sûr, durant les 5 jours qui vont suivre, alors peut-être qu'on pourrait avoir une autre poussée de 25 000 dollars. Enfin, ce que je veux dire, en gros, c'est que le Bitcoin nous a déjà surpris par le passé, mais perso, je ne parierai pas trop gros là-dessus, voilà tout ce que je vais vous dire. Donc voilà, je parierai pas ma maison qu'on va pouvoir atteindre les 100 000 dollars d'ici la fin du mois. Je pense qu'on va avoir des gros mouvements, mais peut-être pas aussi haut que 98 000. En tout cas, on verra ce qui va se passer, les gars, mais tôt ou tard, on finira par atteindre les 98, et un jour ou l'autre également 135 000 dollars, mais je sais juste pas si ça pourra se produire avant la fin de l'année. Mais bien sûr, ça ne me rend pas bearish pour autant comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, un petit mot sur l'Ethereum. Alors, notre Ethereum, eh ben, vous saviez qu'on était dans ce genre de canal de tendance descendante, et là on en est finalement sorti, donc c'est cool. Mais à part ça, eh bien le meilleur trade pour l'Ethereum en ce moment se trouve toujours, selon moi, sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin, et non pas contre le dollar, comme on a l'habitude. Alors, une fois qu'on dépassera ce niveau, ou alors si vous pensez qu'on va pouvoir le dépasser, et au fait les gars, ça va être un trade qui va vous prendre plusieurs mois, plutôt que quelques semaines, parce que je pense bien que le catalyseur qui va nous permettre de dépasser ce niveau sur le graphe de l'Ether contre le Bitcoin, eh bien ça sera le déploiement de l'Ethereum 2.0. Alors là, avec toute la hype et tout cet optimisme qui va arriver autour de l'Ethereum, alors tout ça nous permettra de gonfler son prix. Donc tout ça, ça va être super intéressant. Mais à part ça, on a les altcoins qui nous font encore des dingueries de ce côté. Voilà là où vous allez vous faire votre argent en ce moment. Ici, on a Crypto.com qui mène la danse en positif de 45% durant les 7 derniers jours. Et Crypto.com fait partie des jetons qui, si je me souviens bien, allaient voir du super résultat selon moi. J'ai posté ça il y a un mois et depuis le jeton CRO a vu de super résultats. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir toutes ces précédentes vidéos concernant les altcoins les gars. La plupart d'entre eux ont déjà vu des poussées paraboliques, mais il en reste auxquels ça n'est pas encore arrivé et je pense qu'on va finir par assister à ces gains pour les cryptos dont je vous ai parlé dans ces vidéos. Donc, bah voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.